What's up? Comment ça va tout le monde? Alors, aujourd'hui, on est de retour dans le monde du F3K. Alors, on va voir tout de suite le sujet, je pense que vous l'avez vu en thumbnail, c'est Peganté versus Pegancé. C'est parti. Alors, tout d'abord, je tiens à vous annoncer qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés, plus qu'environ 75. Et donc, je vous rappelle que pour les 1000 abonnés, je vais mettre en jeu un de mes t-shirts d'équipe de France 2017 avec lesquels j'ai participé au championnat du monde. Donc celui-là, je l'ai mis de côté parce que je sais que c'est celui que j'ai porté à la cérémonie d'ouverture où donc j'ai défilé avec, etc. C'est vraiment un très bon souvenir. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le vlog du championnat du monde. Donc, qu'est-ce qu'est la vraie différence entre ces deux types de pegs? Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question, mais est-ce que je dois mettre un peg en T ou un peg en C? Il y en a beaucoup qui préfèrent les pegs en T parce que telle raison, telle raison, telle raison. D'autres les pegs en C, comme moi, pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc je vais énumérer tout de suite les raisons et donc pourquoi, selon moi, tel peg est meilleur dans telle situation. Et pourquoi tel peg est meilleur dans telle situation. Le peg en T, on va commencer par celui-là. Pourquoi je ne l'aime pas et pourquoi des fois je l'aime bien. Mais pourquoi je l'utilise pas quand même. Donc le peg en T, lui, il permet d'avoir un bout d'aile qui travaille mieux lorsqu'on lance parce que ça répartit les forces sur une très grande surface. Il y a beaucoup plus de surface de collage et du coup ça fait que quand on a tendance à lâcher les doigts de façon désynchronisée, donc un doigt avant l'autre, il va pas y avoir de risque de décollage du peg ou de casse du bout de l'aile. C'est vraiment quasiment impossible. Le seul petit inconvénient par rapport à ça, c'est cette forme. Elle est faite, vu que c'est fait de tissu et non d'amalgame, de poudre, là, ça fait qu'il y a une fibre qui va venir à l'intérieur comme ça, une fibre à l'intérieur comme ça, et une fibre qui va faire l'extérieur comme ça. D'accord? Des tissus qui vont faire ça. Et ça va tous rejoindre ici. Donc, au bout d'un moment, il y a un risque de délamination au centre. Donc, c'est ce qui arrive assez souvent. Et comme je pense que vous l'avez vu récemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent des snipes qui maintenant enroulent autour de la base ici du fil de Kevlar. Pourquoi? Bah, tout simplement pour éviter que ça se délamine. Donc peut-être le peg du Snipe 2 n'aura pas ce problème. L'avenir nous le dira. Pourquoi j'en mets pas? Bah tout simplement parce que c'est lourd. Il y a tout ça de carbone en plus. C'est simple, hein. Vous enlevez ça, vous avez le même peg. Mais non, il y a tout ça de carbone en plus. Donc en gros c'est 2 fois plus lourd, un peg en T. Et en plus il y a besoin de 2 fois plus de colle. Donc pour moi c'est surtout ça le gros problème. Et le truc qu'on dit pas, c'est qu'il peut complètement casser votre aile. Parce que si jamais vous arrivez un peu comme ça, du coup, imaginez que le peg est au bout de mon aile, vous arrivez comme ça et vous posez, bim, ça tape ici. Et ben là, ça ouvre votre aile. Parce que autant en traction, c'est super solide, mais en compression, si vous tordez un coup, vous explosez votre aile. Et ça, c'est le gros point faible de ce peg. Après, je vous dis pas, j'ai vu beaucoup de saumon, donc de bout d'aile, exploser à cause d'un peg en C. Ça, c'est normal, mais c'est parce que c'est les gens qui lâchent désynchronisés. Donc maintenant, on va venir au peg en C, ses avantages, ses inconvénients. Donc, je reviens juste vite fait, avantages, inconvénients sur celui-là à la fin, d'accord? Alors, celui-là, les avantages, très légers, souvent environ 1 g contre 2,5 g à 3 g. Possibilité de le positionner strictement où vous voulez dans l'aile, donc plus devant, plus derrière, ça c'est peu importe. Vous pouvez le mettre autant à 5 mm du bord qu'à 1,5 cm du bord. Après ça dépendra de votre lancer, hein. Si vous lancez très fort je vous recommande de le mettre un peu plus loin. Vous avez juste à mettre un point dur dans l'aile d'origine de la construction ou de le faire vous-même. Mais en gros ça pèse quasiment 2 fois moins lourd. Donc moi mon principal truc c'est le poids, hein. Moi j'ai envie que mes planeurs restent légers et très peu d'inertie en bout d'aile. Donc c'est pour ça je préfère avoir des pegs légers. C'est prioritairement pourquoi j'utilise cela. Ensuite, ils sont beaucoup plus faciles à installer que les pegs en T. Les pegs en T, faut faire une entaille dans le bout de l'aile et puis mettre un foret et puis gratter la mousse, pas trop la gratter, faire pile poil la bonne taille pour après enfiler le peg et puis mettre suffisamment de colle mais pas trop. Voilà, tout ça, ça me... j'aime pas ça, je trouve ça compliqué. Alors que là,
on fait un trou, on enfile le peg, ça passe pas encore, et jusqu'à ce que le peg rentre un tout petit peu en force, on continue d'agrandir le trou tout doucement avec une lime ou avec du papier de verre. Une fois que le peg rentre un tout petit peu en force, pile à la bonne taille, hop, de la résine, du carbone, et c'est fini. En tout cas, moi c'est comme ça que je colle. Ça, pour moi, c'est génial, parce qu'en plus, on peut le mettre à l'angle qu'on veut, on peut tout faire comme on veut. Donc ça, c'est le plus personnalisable. Après, il y a beaucoup de formes différentes, hein. Donc là, je l'ai fait comme ça en double forme. Des fois, ils sont complètement plats, des fois, ils sont juste un grand C comme ça. Ça dépend vraiment des fois. Mais moi, je l'ai fait comme ça parce que c'est ceux-là que je préfère, tout bêtement. C'est pour ça que je les aime bien. Mais pourquoi je trouve que ça peut craindre aussi? Bah tout simplement parce que vous pouvez exploser votre boudelle si jamais vous lâchez désynchronisé. Tout simplement, ça pète, hein. Ça fait crack. Donc soit vous avez un peu de chance, ça décolle juste un peu le peg, ou soit bah, tout le bout de l'aile pète, vous délaminez, vous écrasez un peu le noyau avec le peg, ou vous pouvez carrément arracher tout le bout de l'aile si votre peg est mal collé, parce que du coup les fibres intérieures ne travaillent pas en traction, il n'y a que les fibres extérieures qui travaillent en compression. Là du coup bah, tout simplement vous faites un couloir dans l'aile, croc. Ça m'est déjà arrivé avec un NXT, donc voilà. Je peux vous dire que ça arrive. Sinon, globalement, les points négatifs, ça s'arrête là, je trouve, parce que, mis à part le fait de risquer de casser le bout de l'aile au lancer, il n'y a pas vraiment de points négatifs avec ce peg. L'installation est très facile, je trouve, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Après, voilà. Si vous lâchez une fois désynchronisé avec du ballast, il y a beaucoup de chances que vous cassiez le peg. Alors que là, si vous lâchez une fois désynchronisé avec du ballast, bah au pire vous lancerez un peu moins haut. Mais globalement, ça risque rien. On va dire, imaginez vous volez en vibe. Vous arrivez comme ça de votre vol, très ballasté, et vous allez taper le bout de l'aile. En gros, ce que va faire le vibe, c'est qu'il va taper le bout de l'aile, se mettre sur le nez, faire une culbute ou deux, poser, point. Il aura rien. Vous mettez ce peg là, tape sur le bout de l'aile, ouvert. Bout de l'aile ouvert, vous avez terminé votre manche. Vous pouvez toujours aller rechercher un autre planeur dans la zone, mais globalement, c'est pour ça, je vous le dis, soit vous arrachez tout au lancer, soit vous arrachez tout à l'atterrissage. Moi, vous avez vu mes lancers, je les ai travaillés pour qu'ils soient parfaitement synchronisés au niveau des doigts, et j'ai cassé que 2 fois. Quand je commençais, ou quand j'ai lancé très fort, que ça a glissé un coup, pas de bol. Ça arrive. Mais les pas de bol à l'atterrissage, je vous dis que j'en ai eu beaucoup plus qu'au lancer, parce que plusieurs fois j'ai fait des culbutes, plusieurs fois j'ai tapé un saumon, plusieurs fois j'ai atterri sur la queue, ça m'a cassé le tube de queue. Ça arrive beaucoup plus souvent que de casser ça. Les casses de peg, ça arrive, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fréquent. C'est plus fréquent d'arracher le peg comme ça sur une désynchronisation que de casser le peg comme ça sur vraiment une chute parfaitement de côté décrochée. Voilà, c'est là où ça peut arriver. Donc, je reviens vite fait sur les avantages et inconvénients pour terminer cette vidéo. Donc, avantage, c'est plutôt solide pour si vous avez un lancer désynchronisé. Et c'est plus à l'extérieur de l'aile. Donc, c'est un peu plus facile à rattraper pour certaines personnes au rattrapé lancé. Inconvénient, ça peut détruire votre aile. Parce que si vous l'installez mal, ben voilà, vous avez foiré votre aile. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est un trou trop large, vous pouvez... Après, c'est complètement mou. Un trou trop serré, vous allez déformer votre aile. Globalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que vous me voyez bien maintenant. Avant, là, quand je mets comme ça, vous me voyez un peu sombre. Pas grave. Donc, pour moi, trop compliqué à installer. C'est surtout ça le gros point noir pour moi. Celui-là, très simple à installer, c'est ça son gros avantage. Très léger. J'ai pas dit le poids pour celui-là, parce que pour certains, ça importe peu. Et surtout, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut l'installer à l'angle qu'on veut. C'est léger et c'est très facile à installer. Donc voilà, l'inconvénient, bon bah, si vous lâchez désynchronisé, vous pouvez casser, mais après, si vous lâchez désynchronisé, que vous savez à peu près qu'elle doit lâcher avant, eh ben, il suffit de mettre un offset, donc de pencher votre peg, vous voyez, pour que vos doigts lâchent en même temps. Et là, vous verrez, ça facilite grandement les choses. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé cette comparaison. C'est pour ça que moi j'utilise des pegs en C, donc qui vont à travers l'aile, parce que c'est tout simplement plus facile à installer
c'est principalement pour ça. D'accord. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'installe mes pegs, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais toujours vous envoyer ma petite recette. Voilà. Et surtout, vu que vous faites certainement partie de mes abonnés, et que vous avez certainement vu ma dernière vidéo, celle avant le FPV, eh bien, sachez que je n'arrive pas à commencer de Patreon. Alors, c'est très chiant, je sais pas si c'est mon ordi, si c'est quoi que ce soit, mais j'arrive pas à mettre en route ce truc. Donc, peut-être que je suis tout simplement une bille, mais voilà. Donc si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez surtout pas à aller dans le lien en dessous, dans la description, PayPal for Donation. Donc c'est comme un Patreon, sauf que là vous donnez ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Et voilà, simple comme ça. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.